Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel, la manne jaillit toujours abondamment du ciel. Elle nous donne la vie de Christ. Cette vie qui est notre lumière. Sans cette vie, nous ne sommes rien du tout. Et Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu est amour. Et il nous aime tant qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus-Christ et le suivre. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Et nous sommes tellement heureux de partager ces instants de joie et de paix en Christ avec toi, mon frère, ma soeur. Et nous sommes dans la série Notre Père qui est dans les cieux. Et notre Père qui est dans les cieux, nous faisons l'effort de le connaître tout doucement. Et à un certain niveau, nous comprendrons mieux en analysant les versets. Car on ne peut jamais le connaître si ce n'est qu'à travers sa propre parole. Et c'est pourquoi je dis toujours, dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. En elle, tout a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Verset 14, Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole de Dieu a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu a été faite chair. La parole même a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire de la parole. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole qui a été faite chair. Nous avons contemplé sa gloire. Et cette gloire, je voudrais t'en parler rapidement. Un jour, Jésus a été invité avec ses parents à une noce, les noces de Cana. Jean 2. Tu le connais bien, je t'en parle rapidement, je passe. Et le vin a manqué. Et sa mère l'approche. Elle lui dit, les gens ont manqué de vin. Eh bien, Jésus lui a dit, femme, le jour-là, Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et depuis ce jour, si tu lis toute la Bible, tu verras que leur rapport entre les deux, ça a changé. Marie sait que le Fils de Dieu qu'elle a mis au monde, sans placenta, l'enfant, il n'y a pas de placenta, il n'y avait rien.
il n'y avait rien entre elle et l'enfant. Que cet enfant qu'elle a mis au monde est Dieu même venu sur la terre. Et Jésus a dit aux gens de puiser de l'eau, de mettre dans les 6 vases. 6. Les 6 vases. Il ne faut pas oublier que l'homme est fait le 6e jour. Dans les 6 vases. Les gens ont mis de l'eau dans les 6 vases. Il leur a dit d'amener cela au sommelier. Le sommelier a pris le vin, l'eau transformée en vin, l'a goûté et s'est écrit. Oh, comment il s'est adressé à celui qui organisait les noces. Comment tu as pu garder le bon vin jusqu'à présent? Oui, le bon vin. Jésus a fait le bon vin. Et ce jour, il a manifesté sa gloire, sa propre gloire. Je te lis cela rapidement. Dans Jean 2, ça se trouve dans Jean 1. C'est donc, il faut qu'on fasse très attention. Dans Jean 2, verset 11, tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire. Et cette gloire qu'il a manifestée, il a pris 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et son frère Jean, et les a amenés sur une haute montagne. Et il faut qu'on fasse très attention. Il les a amenés sur une haute montagne. Et là, il a été transfiguré devant eux. Jésus a été transfiguré. Et Élie, les chevaux, Dieu a envoyé des chevaux depuis les cieux. Et ils l'ont pris dans une flamme de feu et parti au ciel. Élie n'était pas mort. N'a jamais été mort d'ailleurs. Et Élie a été pris dans le tourbillon de feu sur un char de feu. Élie est venu sur la montagne de transfiguration. Et Moïse, qui était mort, personne n'a su où il était mort. Sur le mont Nebo, personne n'a jamais su où il était mort. Et Dieu l'a enterré. Et là, sur la montagne de transfiguration, Moïse aussi était apparu. Je te lis cela. Dans Luc 9, verset 28, environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Mes frères et sœurs, donc Jésus, c'est lui-même qui a la gloire. Et c'est très important, ces 2 passages, pour comprendre dans tous les textes, lorsqu'on parle de la gloire de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, et Dieu lui a donné cette gloire, et il faut connaître qui est Dieu. Et c'est très important, quand je te fais l'émission, je te parle toujours de l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel et qui est Dieu. Et c'est très important,
Parce que si tu ne connais pas Jésus comme étant l'ange de l'Éternel, et qui est l'Éternel, et qui est Dieu, tu ne peux jamais comprendre pourquoi Jésus s'appelle Je suis. Dans Jean 8, verset 58. Et c'est lui qui est Je suis. C'est lui qui s'appelle Je suis pour l'éternité. Et donc, c'est lui qui est l'ange du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, on ne parle plus de l'Éternel. On parle du Seigneur. Tu ne verras nulle part dans le Nouveau Testament le mot l'Éternel. L'Éternel, non. Parce que l'Éternel même est venu jusqu'à nous sur la terre. Et c'est lui qui est sur la terre avec nous. Et donc, à partir de là, tu comprends que Jésus a manifesté sa propre gloire sur la terre. Et cette gloire, il veut qu'on sache que c'est lui qui est venu et qu'il va nous sortir de tous les problèmes. C'est lui. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, si nous comprenons bien ce que je voulais te dire, c'est que Jésus est venu et c'est lui qui a la gloire. Et il a manifesté cette gloire sur la terre. Partout où il passe, on sait que c'est le Dieu de gloire. Et ce Dieu de gloire, je t'en avais parlé la dernière fois, dans Psaume 24, verset 8. Qui est ce roi de gloire? C'est le roi de gloire. Ce roi de gloire, c'est l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées, c'est lui qui est saint, saint, saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Jéhovah Zéboth. C'est très important. C'est lui qui est Jéhovah Zéboth. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ésaïe 6, verset 3. Ésaïe 6, verset 5. Et mes yeux ont vu le roi. Et mes yeux ont vu le roi. L'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées, c'est lui qui est le roi grand terre. Et l'Éternel des armées, il est venu sur la terre pour un but précis. Et il faut savoir cela. Et nous faisons l'évolution, nous faisons l'étude en évoluant afin que tu puisses savoir pourquoi Jésus, l'Éternel des armées, le roi, est venu sur la terre. Et c'est très important. C'est très important. C'est lui qui est notre créateur. Et notre créateur, il nous a créés pour un but précis. Dans Ésaïe 54, verset 5, Ésaïe, c'est très important de connaître ces versets, car ne pas les connaître, c'est se perdre. Il faut connaître ces versets. Ésaïe 54, verset 5 nous dit, car ton créateur, donc c'est lui qui nous a créés, ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Il se nomme Dieu de toute la terre. Je te répète, Ésaïe 54, verset 5. Car ton créateur, mon créateur, est ton époux, est mon époux. L'Éternel des armées est son nom. Il se nomme Dieu de toute la terre. Si notre créateur, qui est l'Éternel des armées, est notre époux, donc notre époux nous a amenés sur la terre pour quelque chose qu'il faut qu'on sache, mes frères, mes sœurs. Il faut qu'on sache qui est venu sur la terre. Si on ne le sait pas, on ne saura pas comment fonctionner avec lui,
Comment le suivre? Et être sous sa protection. L'Éternel des armées, c'est lui, notre époux. C'est lui. D'ailleurs, dans le psaume 95, verset 6, il nous dit, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant notre Créateur. Verset 7, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que ça me conduit. Ah, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, c'est très important. Ah, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, c'est cette voix qui te parle, la voix du Dieu Tout-Puissant. C'est sa parole. Et nous ne faisons que te transmettre sa parole. Et c'est ça, nous prêchons sa parole. Nous sommes des prophètes. Nous disons la parole de notre Seigneur, Dieu de gloire. Et donc, c'est lui l'Éternel des armées. Et lui qui est l'Éternel des armées est 3 fois saint. C'est lui le roi. Et je t'ai dit que le roi, qui est 3 fois saint, nous dit dans Apocalypse 4, verset 8, c'est ça les séraphins qui s'écrient, c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui, le roi, l'Éternel des armées. C'est lui le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Celui qui était, qui est et qui vient. Qui était, c'est-à-dire hier, l'éternité passée. Qui est aujourd'hui, c'est lui je suis. Et qui vient, c'est-à-dire, c'est qui est éternellement qui vient, éternellement qui vient. Et Hébreux 13, verset 8 nous dit, je te l'avais dit la dernière fois, je veux que me répétez moi. C'est ça. Nous sommes prophètes. Nous disons la parole de Dieu. Hébreux 13, verset 8 nous dit, Jésus-Christ, là on l'a nommé. On l'a appelé clair et net. Est le même. Hier, c'est-à-dire était, éternité passée. Aujourd'hui, il est, je suis. Et éternellement, éternité qui vient. Et donc, nous comprenons que c'est Jésus qui est saint, saint et saint. C'est lui qui est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Donc, si c'est lui qui est saint, 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 c'est lui qui est l'Éternel des armées. Et lui qui est l'Éternel des armées, c'est lui qui est notre Créateur et qui est notre époux. Et donc, notre époux est venu sur la terre pour nous chercher et faire les noces avec nous et nous mettre, nous conduire dans la vie éternelle. Mon frère, est-ce que tu sais ça? Et il est venu sur la terre en tant qu'agneau. Et il est l'agneau. Il est l'agneau de Dieu. Et c'est un aspect tellement important car nous avons été manifestés, révélés dans le sang de Christ comme un agneau sans défaut et sans taille avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Donc, avant que les 3 cieux au-dessus de nos têtes et la terre ne soient fondées, avant, Dieu, le Christ, nous a révélés dans son propre sang. Est-ce que tu sais ça, mon frère? Je te le dis toujours. C'est pour ça que je me répète. Il y a des versets très importants qu'il ne faut pas qu'on passe. Il faut qu'on les répète, le répète. Et ainsi, ça rentre en nous. Dans 1 Pierre 1, que je te répète encore, verset 18 à 19, à 23, à 24, 25, c'est ça.
parole de Dieu nous dit, ce ne sont pas les choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la belle manière que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, verset 20, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Verset 21, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, ayez un amour fraternel sincère. Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. C'est très important. Donc, ce sont les armes qui ont été révélées dans le sang de Christ avant la fondation du monde. Et les âmes sont invisibles. C'est qu'on a parlé des morts. On ne voit pas, on ne voit pas l'âme. L'âme est invisible, comme Dieu même est invisible. Dieu, il est invisible. Jésus est invisible. C'est très important. Et donc, ce sont les âmes qui étaient comme morts, mais ils sont vivants. L'âme de n'importe qui, elle vit. Mais on ne la voit pas. Donc, c'est comme ici, elle est morte. Non, elle est vivante. Moïse était mort sur le mont Nebo et enterré par Dieu. Et Satan a voulu prendre sa dépouille. Et Dieu a envoyé l'archange Michel qui l'a pris. Et nous avons vu plus tard Moïse même sur le mont de transfiguration. Donc il n'était pas mort. Le corps peut disparaître, mais nous-mêmes, nous ne mourrons jamais. C'est ça le secret. Tu ne mourras jamais, mon frère, ma soeur. La chair, c'est la poussière. Et donc, nous comprenons que Jésus, qui est l'agneau dont le sang est versé, et nous sommes sortis de ce sang. Et donc, quand nous avons mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu nous a interdit d'en manger, eh bien, il est venu pour que nous retrouvions notre identité. Parce que lorsque Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se sont vus nus. Mais s'ils se sont vus nus, cela suppose qu'ils n'étaient pas nus au départ. Et que leurs yeux s'étaient fermés. Et les yeux du corps se sont ouverts. Et donc, à partir de là, Dieu Tout-Puissant nous a fait quelque chose. Et c'est très important. Adam et Ève étaient vêtus d'habits blancs, de vêtements blancs. Mais ils ont perdu l'habit parce qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Leurs yeux s'étaient fermés également et les yeux du corps se sont ouverts. Et ils ne pouvaient plus rester dans le jardin d'Éden. Ils ne pouvaient plus rester dans le jardin d'Éden. Car ils doivent y rester pour le cultiver et le garder. Et ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais une fois qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, ils devaient sortir. Et avant que Dieu ne les chasse du jardin d'Éden, le Dieu de gloire,
l'éternel Dieu, l'éternel Dieu, c'est très important, l'éternel Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Mes frères, mes soeurs, nous savons qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Dieu. C'est Dieu qui a tout montré. Dans Genèse 1, c'est Dieu. Jusqu'à Genèse 2, verset 2, c'est toujours Dieu. Mais à partir de chapitre 2, verset 3, 4, on a commencé à parler de l'éternel Dieu. Mais l'éternel Dieu, c'est qui? C'est l'ange de l'éternel. Et l'ange de l'éternel, c'est qui? C'est Jésus. Donc Jésus, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est l'éternel. C'est ça. L'éternel Dieu a fait quelque chose à Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Dans Genèse 3, verset 21, c'est très important de savoir cela. Et nous allons le lire d'ailleurs. Genèse 3, verset 21, la parole de Dieu nous dit, l'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Il les en revêtit. On n'a pas dit il les a vêtus. Il les en revêtit. C'est très important. On n'a pas dit il les a vêtus. Ni il est. Oh, c'est ça. Il les a revêtis. Parce qu'ils étaient vêtus. Ils ont perdu l'habit. Et Dieu a tué une brebis, enlevé la peau et les a revêtus. Il les a revêtus. Et c'est très important de savoir qui les a revêtus. Donc, ils étaient vêtus avant. Ils ont perdu l'habit. Et Dieu les a revêtus avec la peau de brebis. Et donc, il faut savoir à ce niveau que il nous faut aussi un jour ou l'autre porter, être revêtu de la peau, non plus d'une brebis, mais de l'agneau. Et quel agneau? L'agneau de Dieu. Quel agneau de Dieu? L'agneau de Dieu dont nous sommes sortis du sang. 1 Pierre 1, verset 19 à 21. C'est ça que je t'avais lu au départ. Mais pas le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et donc, il faut aujourd'hui que nous aussi, nous soyons revêtus de la peau de l'agneau. Et pour être revêtus de la peau d'agneau, Dieu nous manifeste quelque chose de très important. Et c'est ça l'œuvre de Christ qui est venu chercher son épouse. Il s'est sacrifié pour nous. C'est très important. C'est très important. Il ne faut pas oublier que dans Galates 3, verset 27, Galates 3, verset 27, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, Galates 3, verset 27, vous tous,
qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, nous avons revêtu Christ, qui est l'agneau de Dieu. Donc, Dieu nous a revêtus de Christ, qui est l'agneau de Dieu. Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, la peau de l'agneau, c'est ça qui nous a revêtus. Et tu seras surpris. Oui, c'est ça la parole de Dieu. Nous sommes revêtus de Christ. Mais avant d'être revêtus de Christ, il faudrait que tu sois baptisé de Christ. Être baptisé de Christ, cela veut dire tout simplement quelque chose que Dieu nous a donné dans Matthieu 3, verset 11. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Dans Matthieu 3, verset 11, Dieu nous dit, Jean-Baptiste dit, lui, nous baptise d'eau. Mais celui qui vient après lui, Jésus, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, verset 1. Matthieu 3, verset 1. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ah. Donc nous serons baptisés du Saint-Esprit et de feu, oui. Comment on peut être baptisé du Saint-Esprit et de feu? Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on fasse l'effort pour étudier dans la parole de Dieu ce qu'il nous a fait dans la parole. Et nous comprenons qui nous sommes aujourd'hui. Sinon, on ne peut pas. Lui, il vous baptisera. Jésus nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, comment il va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu? Pour nous revêtir de Jésus-Christ lui-même. Alors, la parole de Dieu nous dit, c'est dans la parole que ça se trouve, nulle part, mes frères, mes sœurs. Et c'est très important. Lui, il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Comment? Alors nous le voyons dans Apocalypse 3. C'est dans Apocalypse que ça se trouve. Et nous sommes transformés. Et nous devenons fils de Dieu. Sinon, on ne peut pas. Nous serons toujours des fils de l'homme. En criant, se gesticulant, en disant je suis riche, j'ai de l'argent, je suis président, tout ça, il n'y a pas de problème, c'est bon. Que ton qu'on soit riche, c'est bon. Qu'on soit président de la République ou de quoi, c'est bon également. Mais ça ne permet pas d'aller au ciel car le riche, je t'en avais parlé la dernière fois, le riche, le jeune homme riche, très riche. Quand Jésus lui a dit de le suivre, de tout vendre de nos gens, de le suivre, eh bien, il est reparti. Donc, il nous baptisera du Saint-Esprit de feu. Dieu nous l'a écrit dans sa parole. Comment il va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu? Et donc, nous revêtir de Jésus-Christ lui-même, de l'agneau de Dieu. Dans Apocalypse 3, verset 18, Apocalypse 3, verset 18, c'est très important. Dans Apocalypse 3, verset 18, la parole de Dieu nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche. Mes frères, mes sœurs, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche. Donc, s'il faut qu'on soit éprouvé par le feu, donc, notre or sera complètement liquide, disloqué.
étant liquide, l'or qui est solide là, quand c'est liquide, toute impureté cachée à l'intérieur de l'or vient en surface. Toute impureté vient en surface. Et on élimine les impuretés. On recueille l'or pur. L'or pur. Et tu deviens de l'or pur. C'est très important. De l'or pur. Et lorsque tu deviens de l'or pur, il se passe quelque chose. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et donc toute impureté sort de l'or. Et tu deviens pur. Afin que tu sois riche. Riche de quoi ou en quoi? Afin que tu sois riche en parole de Dieu. C'est ça, tu es la richesse. Si l'or que tu es, l'or que tu es à l'intérieur de toi-même, ton âme, l'or qu'il est, si c'est purifié et que toute souillure provenant de ce que nous avions mangé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sort de nous, eh bien, nous devenons riches en parole de Dieu. Nous sommes riches. Nous avons la parole. Et pour le bien de ce monde, c'est Jésus même qui nous donne la richesse. Parce qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il te donnera l'argent. Je te l'avais dit la dernière fois. Que quelqu'un va t'entendre quelque part, il t'enverra l'argent. Je te dis. Quelqu'un que tu ne connais pas ou que tu connais te donnera de l'argent. Alors, sois tranquille, mon frère. Parce que c'est dans ce monde nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus avec de l'argent, mais nous vivons quand même avec de l'argent. Afin que tu deviennes riche. Tu deviennes riche en parole de Dieu. C'est ça, tu deviens riche. Deux, et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Donc, nous comprenons que une fois que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, dans le feu, nous ressortons riches en parole de Dieu. La parole de Dieu te remplit. Tu sens ça partout. Tu as la parole de Dieu en toi partout. Et une fois cela, eh bien, tu es revêtu de Christ. Revêtu de Christ, comment? Oui. Et je lis un verset et j'enchaîne. Dans Matthieu 17. Matthieu 17. Verset 2. La parole de Dieu te dit, et c'est très important. Lorsque Jésus a amené les gens sur la montagne de transfiguration, nous avons lu précédemment dans Luc 9. Maintenant, nous revenons dans Matthieu 17. C'est comme ça. Dans Matthieu 17, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et donc, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Eh bien, ici, on nous dit, et nous portons, une fois que nous avons été baptisés en Christ, nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit et le feu, nous devenons riches en parole de Dieu. Donc, nous sommes baptisés. Une fois que nous sommes sortis du baptême, eh bien, il nous revêt de lui-même. Nous sommes revêtus de Christ. Et Christ, c'est ça qui est l'habit blanc comme la lumière.
Eh bien, ici, on nous dit, et des vêtements blancs, afin que nous soyons vêtus. Donc, nous sommes revêtus de Christ, qui est l'habit blanc. Et une fois revêtus de Christ, il y a quelque chose de très important ici. Une fois que nous sommes revêtus de Christ, Dieu nous donne quelque chose d'autre. Et c'est très important. Troisième chose que Dieu nous donne, primo, notre or est purifié et nous savons, nous sommes riches en parole de Dieu. Deux, nous sommes revêtus de Christ, donc d'habits blancs. Et notre nudité ne paraîtra plus jamais. Trois, un collier pour oindre nos yeux, les yeux de notre âme. Un collier pour oindre nos yeux, afin que nous voyions. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc, il y a un collier qu'il met sur nos yeux. Et nous voyons quoi? Mon frère, ma soeur, c'est très important. Et à partir de là, si toi-même tu réfléchis tout doucement, tu verras que le Seigneur nous fait tout ça, oui, pour que nous soyons autre qu'avant. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, il met un collier sur nos yeux afin que nous voyions jusque dans la vie éternelle. Oui, il faut qu'on voit. On se voit jusque dans la vie éternelle, oui. Comment y arriver dans la vie éternelle? Ce que le riche a demandé et qu'il n'a pas trouvé et qu'il est reparti tout triste. Mais toi, Dieu te donne la vie éternelle. Et tu le vois. La vie éternelle, c'est d'être un avec Jésus-Christ. Si tu es un avec lui, eh bien, c'est lui la vie éternelle. S'il te couvre, tu deviens un avec lui, eh bien, tu entres dans la vie éternelle. Nous le redévelopperons la prochaine fois. Et à partir de là, nous savons que Dieu qui nous aime tant ne veut pas nous laisser, car il est notre berger. Il est notre berger et il nous conduit pour que nous sachions ces choses. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est lui qui est riche. Et nous sommes riches aussi de sa parole. Tu ne manqueras de rien. C'est très important. Il restaure ton âme et il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce nom que toi aussi tu porteras et tu seras un avec lui. C'est lui le berger. Nous verrons la prochaine fois. Le berger, de manière un peu approfondie, pour qu'on sache pourquoi il est venu. Lui l'agneau, qui est en même temps le berger. Il est l'agneau et il est le berger. Et il nous conduit pour faire de nous non plus des brebis, mais des agneaux. Père 3 fois saint, éternel des armées, c'est toi qui es le Seigneur de gloire qu'on a crucifié à notre place. C'est toi, le Père de gloire. Merci pour tout ce que tu nous fais. Merci Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es le Dieu béni éternellement. Merci.
de nous révéler ces choses et conduis-nous jusque dans la vie éternelle. Que tu es toi, afin que nous soyons un avec toi et que nous soyons dans la vie éternelle. Non plus comme des enfants flottants à tout vent de doctrine, mais comme le pilier, la colonne dans ton temple. Nous sommes la colonne de ton temple. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.